Nous sommes en 2025. Est-ce que j'utilise toujours Obsidian pour gérer les projets de mes clients? La réponse est oui. Est-ce que j'ai changé mes méthodes pour travailler avec Obsidian? La réponse aussi est oui. Et c'est ce que je vais vous montrer de suite. Alors pour cette vidéo, j'ai changé le thème de mon coffre de démonstration. J'utilise cette fois-ci le thème Cupertino. Je voulais voir à quoi il ressemble. Peut-être qu'il sera mieux que minimal. J'ai changé aussi les couleurs cette fois-ci en jaune. J'utilise deux coffres, un coffre qui est de couleur verte pour tout ce qui est personnel et un coffre qui est bleu pour tout ce qui est professionnel. Donc ici c'est un coffre de démonstration et j'ai choisi de changer aussi la couleur. Donc qu'est-ce que j'ai changé? Déjà que dans mon coffre il y a 4 dossiers. Ces dossiers ne sont pas les dossiers para, ou plutôt si ce sont les mêmes mais que j'ai renommés. Donc la méthode para de Tiago Forte utilise 4 dossiers avec le P pour projet. Ici, j'ai pris le projet client. J'ai donné un nom explicite pour ce projet-là. À l'intérieur, on retrouve par client un dossier. Donc, j'ai le dossier ABC, BCD et EFG. Donc, ce premier client, c'est celui que j'utilisais et la méthode que j'utilisais à l'origine. Vous voyez que j'ai réutilisé les 4 dossiers projet à suivre ressources et archives. À suivre, ce sont les aires de responsabilité, les areas of responsibility, et à l'intérieur, il y avait les sous-projets. Mais ça, je trouvais ça trop compliqué, j'ai changé ça, et maintenant, j'utilise donc pour le client EFG une méthode différente. Vous voyez que j'ai un fichier qui se trouve tout en haut, donc un Kanban EFG. Pour chaque client, maintenant, j'ai un Kanban avec le nom à l'intérieur, parce que pour BCD, j'ai aussi donc le Kanban BCD et j'ai fait la même chose aussi pour ABC pour le prévoir. Donc ce Kanban, c'est quelque chose qui est nouveau et qui rassemble toutes les tâches que j'ai à faire pour les projets. Je les ai mis à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, migrer contact, module campaign et rapport books. Et ensuite, nous avons les meeting notes. À l'intérieur, je ne vais mettre que les ressources qui concernent ce projet-là. Le projet lui-même, je le garde tout en haut. Donc j'ai le Kanban EFG et vous voyez que j'ai un fichier qui s'appelle un migrer contact qui est aussi le même nom que le répertoire. Migrer contact qui va contenir le cahier des charges pour ce projet-là. Donc là pour l'instant il est vide. Vous voyez que c'est juste donc un titre avec une ligne et ensuite la note. Mais ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais aller dans mon Kanban EFG. Et vous voyez que ici, je mets toutes les notes qui concernent donc le projet. Donc là, vous voyez que j'ai 3 tâches. Et vous voyez que donc j'ai tout un Kanban avec par colonne des statuts différents. Donc les nouvelles tâches, les tâches que je suis en train de faire, les tâches aussi où je demande un support donc à Zoho, puisque je suis développeur Zoho. Ensuite, l'état de test, les tâches qui seraient déjà commencées mais qu'on repousserait plus tard. Et ensuite les tâches que j'ai enfin terminées. Donc ici je vais mettre des tâches, je ne vais pas forcément mettre en détail toutes les tâches, comme par exemple la tâche 3, ça c'est trop détaillé. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais rajouter un fichier comme dans la tâche 1, vous voyez, j'ai un fichier donc de meeting, et vous voyez qu'il y a donc une note avec mettre le résumé ici et note à la volée. C'est une note que je crée très rapidement grâce à une template, grâce à Templater, parce que je suppose que vous avez aussi de temps en temps des appels de vos clients et vous devez prendre des notes très rapidement alors que vous êtes sur un autre projet. Donc j'ai créé une template qui me permet de voir ça très rapidement. Je vais vous montrer tout simplement comment on l'a fait. Si par exemple le client EFG arrive, je n'ai qu'à aller dans son dossier, je clique sur plus, je ne renomme pas du tout, je le laisse Untitled, je crée la note et ensuite dans Templater, je fais Meeting. Dans Meeting, automatiquement il met la date, Meeting et j'ai qu'à taper directement tout ce qui se passe. Je n'ai rien à faire, j'ai quasiment qu'à choisir le dossier. Le but ici, c'est vraiment de prendre de la note à la volée, c'est pour ça que c'est marqué note à la volée, où je tape tout ce que je peux avoir directement quand je reçois l'appel. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais retravailler la note et je vais retravailler en mettant le résumé donc au-dessus de cette barre, car je garde toujours donc la note que j'ai prise directement et le résumé sur la même note. Ensuite,
cette note-là, je vais la mettre dans les meeting notes. Donc c'est un répertoire, c'est ce répertoire où je vais mettre toutes les notes de meeting. Donc je sépare les notes de meeting, je les mets en référence dans le Kanban que je mets ici. Et dans le répertoire principal, je mets donc un fichier qui concerne le projet lui-même. Dans mon vrai coffre, je suis en train de migrer petit à petit l'ancien modèle du projet ABC sur le nouveau modèle, le projet EFG. Dans le deuxième dossier, c'est le dossier 2 Builds. Normalement, ce sont les aires de responsabilité. En anglais, les Areas of Responsibility de Tiago Forte. Ici, j'ai changé en Builds, ou bien c'est tout ce qui est recherche. Je travaille sur Zoho, donc j'ai besoin aussi d'avoir mes propres recherches, de créer mes propres outils. Et c'est là que j'ai par exemple mon site web. J'ai aussi un gestionnaire de tickets que j'ai créé sur Creator et que j'ai mis aussi sur le CRM. Donc à l'intérieur, je vais mettre le contenu de mes propres projets. Pour ces projets, je ne sais pas encore comment je vais faire, si je vais faire un Kanban avec toutes les tâches à faire ou pas, parce que c'est quelque chose que je fais au fur et à mesure. Le troisième dossier, normalement, c'est les R, les ressources, les resources en anglais, et j'ai mis la base de données de Zoho. Donc dans la base de données, j'ai tout ce qui concerne tous les supports que j'ai besoin d'avoir pour faire certaines manipulations dans Zoho. Donc là, vous voyez que c'est essentiellement des screenshots. Donc là, c'est comment annuler un événement. Cette base de connaissances, je la duplique aussi dans Zoho Notebook. Donc Zoho Notebook est un carnet de notes de Zoho qui me permet aussi de l'avoir sur le mobile. Et donc ce carnet, il est thématique, il ne sert qu'à Zoho. Je pourrais utiliser aussi Apple Note puisque je suis sur iOS, mais Apple Note contient tout ce qui est personnel. Donc Zoho Notebook, tout ce qui est professionnel, Apple Note, tout ce qui est personnel, comme mes deux coffres. Et Obsidian, lui, va rester uniquement sur l'ordinateur. Enfin, le quatrième dossier, ce sont les archives. Donc le dernier A de la méthode Para. Donc les archives, c'est tout ce que je n'utilise plus. Si je rentre à l'intérieur, vous voyez que j'ai les anciens projets, les dossiers à suivre, donc l'équivalent du premier A, les Areas of Responsibility, l'ancienne base de connaissances, un ancien client, ainsi que les templates. Donc vous voyez que j'utilise Excalijo, toujours, j'utilise Templater et les templates. Je n'utilise plus Template en fait, j'utilise vraiment Templater. Et j'ai là aujourd'hui donc les deux templates que j'utilise le plus, Meeting et Note. Et la Meeting, c'est vraiment quelque chose qui est très très simple. Je veux créer une note avec la date, le meeting, et je suis prêt à écrire. Je mets le titre et j'attribue au titre la date à l'envers, l'année, le mois et le jour, Y, M et D. Je renomme le fichier et ensuite dans ce fichier, je mets le nom du fichier. En fait, j'aurais pu remettre meeting, c'est exactement la même. Ensuite, la date au format DataView ainsi que le tag. Et la date, pareil, avec cette fois-ci la date à l'endroit, donc le jour, le mois et l'année. En dessous, je vais mettre le résumé ici. C'est pour me rappeler de faire le résumé et la note à la volée avec le titre au milieu. Donc c'est une note très simple, très rapide à faire. Pour vous montrer, il suffit de cliquer sur le plus. On crée une nouvelle note. Là, je ne change même pas le nom de la note. Je le laisse sur Untitled. Je crée la note et ensuite je vais sur Templater. Je choisis Meeting, prêt à prendre la note. Donc c'est très pratique si j'ai donc ce coup de téléphone. Je vais chez le client, je vais dans le dossier du client et je suis prêt à noter. Pour la note, je fais la même chose, encore plus simple. Je demande juste le nom de la note. Et la note, par contre, elle a une date. J'attends le nom de la note, je renomme le fichier et je mets en haut le nom donc, de ce fichier-là. Je vais vous montrer aussi. Je vais rajouter une note avec le plus. Je crée la note et ensuite, dans Templater, je mets note. La note, vous voyez automatiquement, il me met la date parce que je garde toujours la date de cette note-là et je mets tout simplement un mot-clé en général. Et vous voyez qu'automatiquement, il a créé ma note rapide. Donc Obsidian, en 2025, j'ai fait évoluer mon utilisation, j'ai rajouté les Kanban, j'ai changé un peu l'organisation de mes sous-dossiers. Maintenant, dites-moi comment est-ce que vous l'utilisez. Est-ce que vous utilisez peut-être d'autres plugins? Est-ce que vous utilisez une autre méthode? Peut-être vous n'utilisez pas du tout la méthode Para, peut-être pas non plus
le Kanban? Dites-moi ça dans les commentaires en dessous. En attendant de vous lire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve la prochaine fois.